Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée au monde de l'étrange et de l'ailleurs. Nous sommes dans la section d'astrophotographie en ciel pur, Bortole 2, avec des captures effectuées dans le parc naturel du Marais Poitevin. L'instrument utilisé est l'Origine de Célestron. Avec l'Origine de Célestron, on devient sans le vouloir forcément un chasseur de comètes. L'extraordinaire simplicité de son mode comète fait que, lorsque je sors l'appareil en fin de nuit, je regarde systématiquement s'il n'y a pas une comète à observer. Je vais dans Rechercher, puis je sélectionne comètes les plus brillantes et je regarde si une comète est photographiable. Il me faut environ 10 secondes pour lancer une capture si je le souhaite. Le 13 avril, à 5h54 exactement, la section comète du logiciel de l'Origine m'indique que la comète C2025 R3 Pan-STARRS est observable de mon site d'astrophotographie. Elle présente une magnitude de 8,9 et elle est localisée dans la constellation de Pégase. Je décide donc de lancer la capture malgré la présence de quelques nuages. Je vous indique d'autres informations sur C2025 R3 Pan-STARRS. C'est une comète non périodique hyperbolique qui provient du nuage d'Oort. Elle a été identifiée par le système de détection Pan-STARRS à Hawaï le 19 avril 2025. Sa périhélie est prévue le 19 avril prochain. Pour la capture, j'ai choisi un temps de pause d'environ 15 minutes, soit l'empilement de 90 photographies de 10 secondes. À quoi ressemble la comète C2025 R3 Pan-STARRS ? Je vous laisse découvrir la vidéo complète de l'empilement des 15 minutes de pause. Voici la photographie finale plein format au format rectangulaire du capteur. Sur les 15 minutes de pause, le déplacement de la comète n'est pas très important. On peut observer des zones un peu blanches en dehors de la comète qui correspondent à de fins nuages. La photographie de la comète est tout simplement exceptionnelle. On voit bien son noyau blanc entouré d'un halo bleuté d'une grande beauté. La queue de comète est également extraordinaire, s'étendant sur une grande distance et donnant l'impression d'être torsadée. Bref, c'est une image absolument sublime que produit l'Origine de Célestron malgré la présence de nuages. Souvenez-vous, il y a plus d'un an, la comète T-Atlas que j'ai fait photographier ici au Vespera Pro était, selon les scientifiques, ou tout du moins certains scientifiques, considérée comme la comète du siècle. Si T-Atlas était la comète du siècle, comment pourrions-nous définir C2025 R3 Pan-STARRS au vu de cette photographie ? Je pense sincèrement que C2025 R3 Pan-STARRS vient de détrôner T-Atlas au podium des comètes du XXIe siècle. En raison des nuages qui ont certainement dû réduire la visibilité de C2025 R3 Pan-STARRS, à la date du 13 avril, j'ai décidé de refaire d'autres captures toute la semaine pour essayer d'améliorer le rendu photographique. Je les posterai bien entendu sur ma chaîne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé, merci de l'avoir visionnée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Laissez-moi un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. À bientôt sur Solaris.